Les plans d'expansion militaire de la Chine continuent de progresser à un rythme remarquable, Pékin étant déterminé à combler l'écart avec les États-Unis en prévision d'un possible conflit entre les deux superpuissances. Il a bâti la plus grande marine et armée mondiale, et présente régulièrement ses dernières innovations, des essaims de drones IA aux missiles hypersoniques. Mais alors que Pékin s'empresse de rattraper son retard, les États-Unis ne restent pas simplement les bras croisés. Ils apportent eux-mêmes d'importantes améliorations pour maintenir leur statut de première puissance militaire mondiale. L'une de ces améliorations représente un énorme problème pour la marine chinoise, qui bat tous les records, car les États-Unis viennent de transformer le B-2 Spirit en un destructeur de flotte invisible, capable de réduire considérablement la force navale de Pékin à des centaines de kilomètres de distance. Bombardier sans doute le plus emblématique jamais créé, le B-2 n'a plus besoin d'être présenté. Sa silhouette distinctive en forme d'aile volante est immédiatement reconnaissable dans le monde entier, et ses capacités de furtivité extraordinaires en ont fait l'un des avions les plus redoutables et efficaces de tous les temps, capable de pénétrer l'espace aérien ennemi sans être détecté. Cet avion a prouvé sa valeur à de nombreuses reprises, ayant joué un rôle de premier plan dans de nombreux conflits depuis son entrée en service, en 1997. Il a été utilisé lors de la guerre du Kosovo, en 1999 par exemple, ainsi que lors des guerres en Irak, en Afghanistan, en Libye et au Yémen, et plus récemment en Iran. Pendant une grande partie de sa carrière opérationnelle, cependant, le B-2 a généralement été utilisé pour frapper des cibles terrestres comme les infrastructures militaires serbes au Kosovo, les bastions talibans en Afghanistan et les installations nucléaires souterraines en Iran. Il s'est avéré remarquablement efficace lorsqu'il s'agit de détruire des bunkers, des bases et des défenses aériennes. Pourtant, il n'a jamais été considéré comme un véritable atout anti-navire. Même s'il avait le potentiel d'anéantir des navires de guerre et d'autres moyens navals grâce à sa grande capacité d'emport, son autonomie impressionnante et ses capacités furtives, il y a toujours eu un problème majeur qui freinait le B-2, le manque de munitions anti-navires. Si les États-Unis voulaient bombarder un navire de guerre avec un B-2 par le passé, ils auraient dû compter sur des bombes intelligentes à chute libre comme la GBU-31J JDAM. Un B-2 voulant frapper un navire de guerre en mouvement avec une JDAM devrait survoler presque directement sa cible avant de larguer sa charge. Même avec ses capacités furtives avancées, faire voler le B-2 si près des navires ennemis reste très risqué, exposant le bombardier à de nombreux radars et systèmes de défense aérienne intégrés. De plus, même s'ils sont incroyablement précis contre des cibles fixes, les JDAM n'ont pas les composants nécessaires, comme des têtes chercheuses infrarouges et des systèmes radars actifs, pour suivre et atteindre activement des navires ennemis en mer. En raison de ces limitations, le B-2 a été en grande partie relégué à un rôle secondaire en ce qui concerne les missions de lutte contre les menaces maritimes, au profit d'appareils comme le B-1B Lancer qui était utilisé à la place. En 2025 cependant, l'armée américaine a complètement changé la donne. Un essai a eu lieu vers la fin du mois d'avril, près de la base aérienne d'Eglin, dans le nord-ouest de la Floride, au cours duquel un bombardier B-2 a largué une arme maritime QuickSync de 500 livres. QuickSync est une version modifiée du JDAM conçue spécifiquement pour traiter des cibles navales. Son mode de fonctionnement est remarquablement efficace. Tout d'abord, une cible est identifiée, généralement à l'aide d'avions de patrouille maritime et de reconnaissance, comme le P-8 Poséidon qui transmet ensuite les coordonnées de la cible à l'appareil d'attaque, comme un bombardier B-2. Le bombardier s'approche de sa cible et largue sa charge depuis les airs. Tout comme une JDAM classique, la QuickSync s'appuie ensuite sur son GPS intégré et ses systèmes de navigation inertielle pour se diriger vers la dernière position connue de la cible. Dès qu'elle entre dans la zone, le chercheur infrarouge imageur de la bombe, intégré à l'architecture ouverte WOSA, entre en action pour l'aider à viser précisément sa cible. Elle scanne la zone, cherche un navire aux dimensions et signatures thermiques similaires à sa cible, puis ajuste la trajectoire en temps réel pour le suivre lors de ses déplacements. Mais la QuickSync ne se contente pas de percuter le flanc de sa cible ou de la frapper par le dessus. À la place, elle plonge dans l'eau près du navire et utilise une fusée à retardement pour exploser près de la coque. L'explosion qui en résulte génère une grande onde de choc, généralement assez puissante pour soulever la coque du navire hors de l'eau et y percer un trou à la base. Cela brise le dos du navire, entraînant souvent son naufrage en quelques secondes, d'où le nom QuickSync. C'était une grande nouvelle à l'époque, avec le général David Alvin, chef d'état-major de l'US Air Force, écrivant sur X. Nous avons déployé une nouvelle arme QuickSync, qui améliore considérablement notre capacité à frapper des navires de surface stationnaires ou en mouvement.
C'est un tournant pour le département de la Défense, et c'est ce que le président Donald Trump veut dire par paix par la force. Cela a clairement résolu le problème préexistant du B-2, qui était incapable de frapper de manière fiable des cibles mobiles en mer, et c'était une amélioration significative des capacités du bombardier. Même à l'époque, cependant, certains experts se sont demandé quelle serait l'efficacité du Quicksync contre la marine chinoise, compte tenu de sa taille immense et de ses capacités avancées de défense aérienne. Tom Sugar, ancien officier de guerre sous-marine de la marine américaine et chercheur principal au Centre pour une nouvelle société américaine, a écrit en ligne qu'il serait surpris si l'armée américaine risquait de faire voler un B-2 assez près des navires de guerre chinois pour larguer une telle bombe. Bien. Ajoutant: sommes-nous certains, à 1000%, que leurs systèmes de défense aérienne ne détecteront rien? De nombreux experts militaires ont aussi soulevé cette question, se réjouissant de l'élargissement de l'arsenal du B-2, mais craignant qu'il apporte peu en cas de conflit avec la Chine. Chaque B-2 coûte environ 2 milliards de dollars et il n'en reste que 19 en service. Aujourd'hui, il est logique que l'armée de l'air soit réticente à mettre un atout aussi rare et précieux dans une situation inutilement risquée, alors qu'il y avait d'autres alternatives plus sensées. En bref, l'ajout du Quicksync était sans aucun doute un pas dans la bonne direction, mais peut-être pas un pas assez grand pour faire une réelle différence. Heureusement, les États-Unis n'en sont pas restés là. En coulisses, l'armée travaillait sur un autre ajout à l'arsenal du B-2 Spirit, un ajout qui allait élever ses capacités à un niveau bien supérieur. Un ajout qui porterait cet avion déjà légendaire à un niveau d'excellence opérationnelle encore plus élevé et le transformerait en une riposte parfaite face à la force navale chinoise en pleine expansion. La AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile, ou LRAASM, est un missile de croisière anti-navire à lancement aérien, développé par l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense, DARPA, dans les années 2010. Il est entré en service en 2018 dans l'armée de l'air et la marine américaine. Il mesure environ 14 pieds, soit 4,26 mètres de long, avec une envergure de 8 pieds 10 pouces, soit 2,7 mètres, et un poids de 2760 livres, soit 1250 kg. Le LRAASM est l'une des munitions anti-navires les plus avancées qui existent aujourd'hui. Il est propulsé par un turboréacteur à double flux, Williams F-107 WR F-107 WR-105, ce qui lui permet d'atteindre des vitesses subsoniques élevées, d'environ Mach 0,9, soit 690 miles par heure ou 1111 km par heure. Et il affiche une portée opérationnelle allant jusqu'à 500 000 nautiques, soit 926 km. Grâce à des systèmes de navigation GPS et inertiels, combinés à des capteurs infrarouges et électro-optiques, ainsi qu'à une technologie de guidage par intelligence artificielle, le LRAASM est d'une précision extraordinaire, capable de frapper à moins de 3 mètres, soit moins de 10 pieds de sa cible à chaque fois. Et puisqu'il est équipé d'une ogive à fragmentation explosive WDU-42B de 1000 livres, soit 453 kg, il dispose de plus qu'assez de puissance de feu pour éliminer même les plus grands navires de guerre modernes, y compris les croiseurs et les destroyers. En plus de tout cela, le LRAASM intègre également le type de technologie furtive que l'on retrouve sur des avions comme le B-2 lui-même. Il possède une cellule à faible observabilité, avec une surface équivalente radar réduite pour l'aider à échapper à la détection lorsqu'il traverse un espace aérien hostile. Il utilise aussi des mesures de soutien électronique passives et des capteurs de radiofréquence pour se guider vers ses cibles sans émettre de signaux facilement détectables à la portée à l'approche. Ces caractéristiques font du LRAASM l'une des plus grandes menaces même pour les flottes navales les plus puissantes. Mais pendant les premières années de son existence, il ne pouvait être lancé que depuis une petite sélection de plateformes, dont le B-1 lancé le FA-18 EF Super Hornet et le F-35 Lightning II. En juin 2026, le B-2 Spirit a officiellement rejoint la liste. Avant d'expliquer comment cela s'est produit et ce que cela signifie, The Military Show vous propose une vue d'ensemble au-delà des gros titres. Abonnez-vous pour rester informé. Le 29 juin 2026, le Global Strike Command de l'US Air Force a publié un rapport stupéfiant, révélant que les forces aériennes du Pacifique avaient mené un exercice de tir réel pour couler un navire en utilisant le B-2 Spirit et un missile anti-navire à longue portée. L'exercice a eu lieu juste au nord des îles Mariannes, non loin du territoire insulaire américain de Guam, l'un des centres stratégiques les plus importants des États-Unis dans le Pacifique occidental. Cela faisait partie de l'exercice Valiant Shield 26, la dernière édition des jeux de guerre Valiant Shield, qui compte parmi les plus grands exercices militaires américains, organisés dans l'océan Pacifique, et qui existe depuis 2006.
Selon des rapports détaillés sur l'événement, l'exercice impliquait que le B-2 tire un seul LRA-ASM sur l'USS Juno, un transport de chaland de débarquement de classe Austin, qui a été mis sur cale en 1965 et lancé un an plus tard, en 1966. Surnommé le Mighty G, le Juno a effectué de nombreux déploiements pendant la guerre du Vietnam et a également participé à l'opération Bouclier du désert et à l'opération Tempête du désert pendant la guerre d'Irak. Après des décennies de service, ce transport de chaland de débarquement a été officiellement désarmé en 2008 et en 2026, il a été choisi comme navire cible pour être coulé lors de l'exercice Valiant Shield. Il a été touché par un missile Harpoon tiré par un P-8A Poseidon de la marine, ainsi que par une torpille lancée depuis un sous-marin japonais, en plus du LRA-ASM du B-2, et a sombré dans les abysses du Pacifique, pour ne plus jamais être revu. C'était un énorme progrès pour le B-2, et il est extrêmement encourageant, du point de vue américain, de voir que ce test a été couronné de succès. Cela prouve non seulement que le B-2 peut être équipé de missiles LRA-ASM, mais aussi qu'on peut lui faire confiance pour les utiliser efficacement, afin de neutraliser et de détruire des cibles navales. C'est essentiel pour aider les États-Unis à se préparer à une possible confrontation avec la Chine. Comme le note le général Kevin B. Schneider, commandant des forces aériennes du Pacifique, les performances impressionnantes du B-2 soulignent l'engagement de l'armée américaine en faveur de l'adaptabilité et de la flexibilité face aux nouveaux défis de sécurité. En donnant la priorité aux opérations de frappe anti-navires, nous pouvons conserver un avantage décisif sur nos adversaires, protéger nos intérêts nationaux et garantir un Pacifique libre et ouvert qui sous-tend notre sécurité mondiale. Il s'agit d'une amélioration bien plus importante que le système QuickSync pour plusieurs raisons essentielles. On peut dire que la plus importante d'entre elles est la portée. Le problème du QuickSync et des autres bombes est qu'elles doivent être larguées assez près de la cible. Même avec un avion furtif comme le B-2+, vous vous rapprochez de l'ennemi. Plus le risque qu'il puisse vous détecter et vous tirer dessus augmente. Le LRAS élimine complètement ce risque. Comme il a une portée opérationnelle massive allant jusqu'à 500 milles nautiques, il peut être lancé à distance de sécurité. Théoriquement, par exemple, l'US Air Force pourrait déployer sa flotte de bombardiers B-2 dans des endroits relativement sûrs, à des centaines de kilomètres des côtes chinoises, au-dessus des mers de Chine méridionale, orientale ou des Philippines, et tirer des LRA-ASM directement sur l'un des 3 quartiers généraux de la flotte de la marine de l'Armée populaire de libération, qui sont situés à Qingdao, au nord, à Ningbo, à l'est, et à Jiangjiang, au sud. Puisque le B-2 est pratiquement invisible dans les airs, les radars et les défenses de la Chine auraient énormément de mal à repérer ces appareils lors de leur approche. Ensuite, après avoir largué leur charge, les B-2 pourraient se replier rapidement, disparaissant en un clin d'œil, et retournant à Guam ou vers d'autres bases aériennes américaines situées au Japon, en Corée du Sud et sur Diego Garcia, dans l'océan Indien. Lancer des missiles de loin offre à l'ennemi plus de temps pour réagir, utiliser ses radars et défenses aériennes afin de détecter et neutraliser la munition avant qu'elle n'atteigne sa cible. Heureusement, le LRASM est également bien équipé pour contrer ce défi. Son profil furtif à faible détectabilité lui donne une chance supérieure à la moyenne de contourner même des réseaux d'anti-accès et de déni de zones relativement denses, tandis que ses capacités autonomes et sa technologie de capteur passif le rendent plus difficile à détecter lorsqu'il se rapproche de ses cibles. Souvent, ces missiles n'émettent aucun signal détectable majeur jusqu'à la phase terminale de leur vol. À ce stade, il est généralement déjà trop tard pour que l'ennemi puisse réagir. Pékin dispose de systèmes de défense aérienne parmi les plus avancés au monde, même si leur fiabilité a déjà été remise en question. Ils pourraient malgré tout détecter et neutraliser certains missiles avant qu'ils n'atteignent les navires de guerre de l'APL. Cependant, les experts estiment que le B-2 pourrait transporter jusqu'à 16 LRASM à la fois, grâce à ses vastes soutes d'armement interne. Cela permettrait à un seul bombardier de menacer 16 navires de guerre distincts en même temps. Une seule salve pourrait anéantir tout un groupe d'actions de surface de l'APL. Sinon, plusieurs missiles pourraient être tirés sur des cibles de grande valeur, comme les destroyers de classe type 055, qui comptent parmi les meilleurs au monde et disposent ni pas moins de 112 cellules de lancement verticales, ou encore sur l'un des porte-avions de plus en plus nombreux de Pékin. Encore une fois, même si certains de ces missiles étaient interceptés en cours de route, il y a de très fortes chances que d'autres parviennent à passer, grâce à leurs capteurs avancés et à leur système de guidage par IA qui permettent des corrections de trajectoire en vol et des manœuvres d'évitement. Lorsqu'ils sont lancés en groupe, les LRASM sont même capables de communiquer efficacement entre eux, partageant des données via une liaison de données sécurisée afin d'affiner leur trajectoire de vol et d'éviter les défenses ennemies.
Ils adoptent aussi des vols en rase-motte au-dessus de la mer, en approche finale, les rendant encore plus difficiles à détecter et à éliminer. Grâce à leur imagerie infrarouge, ils peuvent viser les zones les plus vulnérables des navires ennemis, maximisant ainsi les chances de les couler à chaque impact. Selon les statistiques du département de la défense des États-Unis, la Chine aligne environ 370 navires de guerre, et sa flotte continue de s'agrandir chaque année, avec des projections d'environ 435 navires d'ici 2030. Mais si cette flotte se retrouve face à des bombardiers américains, B-2, chargés de leur pleine dotation de missiles anti-navires longue portée, ces effectifs pourraient diminuer incroyablement rapidement. Les États-Unis agissent déjà pour disposer de suffisamment de missiles afin de menacer toute la marine de Pékin, et pas seulement une partie de sa flotte. En avril 2026, des reportages ont révélé que la marine cherchait à dépenser près d'1 milliard de dollars pour la production de LRA-ASM. Et ce n'était pas un cas isolé. Cela faisait partie d'une tendance plus large. La demande budgétaire de la marine pour l'exercice 2026 comprenait environ 1 milliard de dollars pour acquérir 200 LRA-ASM, soit une forte augmentation par rapport aux 91 missiles acquis lors de l'exercice 2024. Pour être plus précis, la demande budgétaire pour l'exercice 2027 soumise au Congrès comprenait un financement pour 177 de ces missiles pour un coût d'environ 907 millions de dollars. Cela fait 3 années consécutives d'achat de certains des missiles anti-navires, les plus performants au monde, en quantités importantes. Cela envoie un message fort et clair à Pékin et aux autres ennemis de l'Amérique dans le monde entier. Peu importe combien de navires de guerre vous construisez, quelle que soit la taille de vos marines, ou la puissance que vous essayez de projeter sur les océans, l'armée américaine aura toujours l'avantage. Elle aura toujours les munitions nécessaires pour envoyer vos navires au fond de l'océan, et il n'y a rien que vous puissiez faire pour empêcher cela. Même si vous investissez dans des défenses plus grandes et plus performantes, ces missiles sont suffisamment intelligents pour les éviter. Même si vous superposez ces défenses, les États-Unis disposent d'assez de missiles pour les submerger. Même en ciblant les plateformes de lancement pour empêcher les tirs, les États-Unis peuvent désormais lancer des missiles depuis un bombardier furtif parmi les meilleurs jamais construits, presque indétectable même dans votre espace aérien. En bref, l'armée américaine a pensé à tout. Elle a tout prévu et contré toutes les éventualités. En combinant un missile de pointe avec une plateforme de lancement de classe mondiale, elle a créé le destructeur de flotte ultime. Le plus surprenant, c'est qu'elle pourrait pousser ce concept encore plus loin, car il est tout à fait possible que le successeur du B-2, le B-21 Raider, puisse aussi tirer les mêmes missiles anti-navires à longue portée, offrant à l'armée de l'air davantage de plateformes de lancement avec des technologies furtives plus avancées. Depuis des années, les inquiétudes grandissent face à l'expansion navale chinoise et à l'incapacité apparente des États-Unis à suivre le rythme remarquable de construction navale de Pékin. L'Amérique n'a jamais eu besoin de construire des dizaines de navires pour devancer la Chine. Il lui suffisait de trouver de meilleurs moyens de les détruire. Désormais, elle les possède. Découvrez comment les États-Unis repèrent et exploitent les faiblesses militaires de la Chine dans cette vidéo, ou regardez comment la marine américaine a transformé un désastre de plusieurs milliards de dollars en super-arme de classe mondiale. N'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour d'autres reportages instructifs comme celui-ci.